Naam, qui lit? Oussama n'est pas là? Non. Mais après, toi, tu lui dis prochain. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Qala al-mu'allif rahimahullah, kitab al-mawarith. Naam, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Donc le cheikh dit ici chapitre de l'héritage. Naam. هي العلم بقسمة التركة بين مستحقها. Naam, il dit ici, c'est la science de la répartition, n'est-ce pas, du patrimoine entre les ayants droit. C'est la science de la répartition du patrimoine entre les ayants droit. Donc ça veut dire que il y a déjà des parts qui ont été déterminées à la base. On va partager ça entre les ayants droit. L'héritage, il y a des textes qui sont venus par rapport au mérite de cette science. Mais tous ces textes-là sont faibles. Ok? Tous les textes qui sont venus rapporter du prophète parlant des mérites de l'héritage, tous ces textes-là ne sont pas authentiques. Tels que les textes ont dit Ta'alamu al-fara'id. Ok? Ta'alamu al-fara'id. Apprenez l'héritage. Apprenez l'héritage. Ou bien que ce sera la première science qui sera retirée, qui va disparaître. Ça c'est daif. Ou bien Inna hadha al-ilm sayuqbad. Que cette science, n'est-ce pas, ou bien la science sera retirée. Hatta yakhtalifa rajulan, jusqu'à ce que deux hommes vont diverger, n'est-ce pas, fil faridah, en ce qui concerne l'héritage. Fala yajidani man yukhbiruhuma biha. Ils ne vont pas trouver quelqu'un qui pourra leur expliquer cela. Tout ça c'est daif. Ok? Mais on peut dire que ça rentre dans les textes généraux où on nous encourage à apprendre, à étudier. Parce que ça fait partie de la science aussi. Donc le cheikh ici nous dit, il s'agit de la science de la répartition du patrimoine entre les ayants droit. Alors cette science, en réalité, ce n'est pas compliqué. C'est une science qui est simple, vous allez voir quand on va expliquer. Ce n'est pas compliqué. C'est vrai que au niveau des calculs, ça peut être un peu compliqué, mais de manière générale, ce n'est pas compliqué. Et ce qui fait aussi que certains trouvent cela compliqué, souvent ce sont les calculs, parce que c'est une science aussi, ça demande quand même une certaine connaissance dans les mathématiques, les questions sur les fractions et tout ça. Et aussi, parfois c'est la façon d'expliquer. Parfois il y a des gens qui expliquent ça, n'est-ce pas, d'une façon compliquée en fait. Ils peuvent expliquer ça de façon simple, mais ils compliquent. Parfois c'est pas volontaire. Donc la personne explique, elle voit que c'est comme ça qu'il faut expliquer ça. Ok? Alors qu'il y a une façon plus simple d'expliquer la chose. Peut-être aussi que certains le font volontairement, parce qu'il y a des gens aussi parfois, ils expliquent et compliquent expressément. Je me rappelle, un frère, une fois il a fait un discours, après le discours, il a utilisé un langage soutenu, il dit vraiment j'ai élevé le niveau, personne n'a compris. Est-ce que c'est ça le but? Que tu vas rendre la chose difficile pour que les gens disent que tu as un grand niveau? Non. Donc, nous disons que cette science est simple, mais il faut être attentif. Ok? Donc, comment nous, on va procéder dans l'explication, n'est-ce pas, de cette science-là? Souvent, lorsque vous lisez, lorsque vous allez dans les livres sur l'héritage, les gens de science ont deux façons d'expliquer ça. Ok? Soit ils vont mentionner, quand ils vont parler des parts, n'est-ce pas, de ceux qui doivent hériter, soit ils vont mentionner les personnes en fonction des catégories. Ça veut dire quoi? Ils vont dire par exemple, ceux qui héritent, on va dire la moitié des biens. Qui sont ceux qui héritent la moitié des biens? Donc ils vont classer, ceux-là héritent la moitié, ceux-là héritent la moitié. Donc ils vont mettre tous ceux qui héritent la moitié dans une catégorie.
Ceux qui héritent, par exemple, le rubu', le quart, ils vont mettre tout cela dans une catégorie. Ceux qui héritent, par exemple, le sixième, ils vont mettre cela dans une catégorie, ainsi de suite. Ça, c'est une façon. Mais cette façon, parfois, ça peut être un peu compliqué. Parce que tu vas trouver, par exemple, quelqu'un qui hérite, par exemple, il hérite la moitié, il va se retrouver encore dans une autre catégorie. Il hérite, par exemple, le quart, par exemple, le mari. Le mari, par exemple, il hérite la moitié des biens de sa femme si sa femme meurt, si elle n'a pas d'enfant. Le mari, tu vas le trouver encore dans la catégorie de ceux qui héritent le quart. Il hérite le quart si la femme a des enfants. Ok? Donc, ce qui fait que parfois ça peut embrouiller certains. Ce que je trouve plus facile, aller le plus savant, c'est quoi? C'est d'expliquer cela en fonction des personnes. Ça veut dire quoi? On prend par exemple le mari. On expose son cas. Il hérite tant. À quel moment il hérite ça? Et c'est ce qui est, quand on regarde dans les textes, dans le Coran, c'est comme ça qu'Allah a partagé l'héritage. Ok? Quand il a parlé par exemple des enfants. Il a expliqué le cas des enfants. Quand est-ce qu'ils héritent? Comment ils héritent? Après, il a parlé du cas des parents, ainsi de suite. Ok? Et le Zahir, c'est comme ça que le Cheikh ici, là, il a procédé. Ok? Donc, il va nous expliquer le cas des enfants, le cas des frères, ok, des sœurs, le cas des parents, ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on va procéder. Donc on va essayer de suivre la chronologie dans les versets qui sont venus par rapport à quoi? À l'héritage. Ensuite, il faut savoir que l'héritage est détaillé dans 3 versets du Coran. C'est détaillé dans 3 versets du Coran. On a le verset 11 de la sourate 4, le verset 12 de la sourate 4 et le dernier verset de la sourate 4. Ok? Verset 11, verset 12 et le dernier verset qui est le verset 176. Le verset 176. Donc, si tu as mémorisé ces 3 versets-là, le verset 11 de la sourate 4, le verset 12 de la sourate 4 et le verset 176 de la sourate 4, avec le hadith que le cheikh a cité ici là, tu as eu quoi? Tu as les bases de l'héritage. Ok? Il ne te restera que quelques textes à mémoriser, mais sinon tu auras déjà, on va dire, la majorité des règles sur l'héritage, parce que ces règles-là sont détaillées dans ces versets-là et dans le hadith-là. Now, les textes sur l'héritage sont détaillés dans quel verset? 11, 12, 176. Ok? C'est pourquoi le cheikh ici, il nous a cité ça. Le cheikh a cité les versets là et le hadith. Naam, vas-y. والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى قوله تلك حدود الله. وقوله في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. نعم. La suite. مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الحق الفرائض بأهلها فما بقي فللأولى رجل فللأولى رجل ذكر. نعم. متفق عليه. نعم. Donc le cheikh a cité ça. Il dit la base dans l'héritage. Il dit premièrement c'est la parole d'Allah dans la sourate Nisa où il dit Allah vous enjoint au sujet de vos enfants, n'est-ce pas? Le garçon a le double de quoi? De la fille. Ok? Jusqu'à sa parole où il dit voici donc les limites d'Allah. Et il dit sa parole à la fin de la sourate. Ok? Donc le verset 76 de la sourate 4. Ensuite il a cité le hadith d'Ibn Abbas où le prophète a dit Al-Hikul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin zakar. Donner, n'est-ce pas, à chaque ayant droit la part qui lui revient de droit, et ce qui reste, ok, reviendra, n'est-ce pas, au plus proche des hommes masculins. Au plus proche des hommes masculins. Donc, les parts
qui sont mentionnés dans les textes concernant l'héritage sont au nombre de 6. 6 seulement. Ces parts-là sont au nombre de 6. Il n'y a pas une 7e part. Ok? Premièrement, on a quoi? An-nisfu. An-nisfu, wa nisfuhu, wa nisfu nisfihi, wa thuluthan, wa nisfuhuma, wa nisfu nisfihima. Ok? On a la moitié. An-nisfu, wa nisfuhu, sa moitié. Wa nisfu nisfihi, la moitié de la moitié. Wa thuluthan, wa nisfuhuma, wa nisfu nisfihima. طيب. Le noir c'est bon ou le rouge? Donc premièrement on a dit an-nisf, donc la moitié. Ok, la moitié c'est un demi. Ok, quand on dit la moitié c'est un demi. 2, on a dit sa moitié. Donc an-nisfu wa nisfuhu, sa moitié. Sa moitié c'est un quart. Sa moitié. 3, la moitié de sa moitié. La moitié de sa moitié. La moitié de sa moitié c'est un huitième. Comment on va pour calculer tout ça? Qui connaît? On divise par 2. Pour calculer la moitié de la fraction, on divise par 2. Et pour calculer pour faire la division, comment on fait? Juste on fait fois 2, la divise par 2. Ouais, c'est ça, on divise par 2, on fait la divise par 2. Oui, on divise par 2. Mais comment on va bien calculer ça? En fait, tu dois mettre la fraction sur. C'est plus simple de faire la multiplication. La divise par 2, c'est pas. En fait, tu fais 1 demi divisé par 2. Et ça, c'est l'inverse de. Ça, c'est comme si c'était. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il a dit. Donc, ça veut dire ici, ça va faire 1 demi multiplié par quoi? 1 demi. Donc 1 fois 1, ça fait 1. 2 fois 2, 4. Donc, c'est ça. Donc, sa moitié, c'est le quart. Pareil, ici, le C va diviser par 2. Ça fait 1 sur 4 multiplié par 1 divisé par 2. Ça fait 1 sur 8. 1 fois 2. Ainsi de suite. C'est bon? Donc, on a dit la moitié. Ensuite, sa moitié. La moitié de sa moitié. 4. Les 2 tiers. Les 2 tiers. Donc, sa moitié. Et 6. La moitié de sa moitié. Donc ça fait, ici ça fait, ici un tiers, ici c'est un sixième. C'est bon? Donc, on a quoi? Ce sont les 6 parts. Il n'y a pas une 7e part dans l'héritage. Soit la personne va avoir la moitié, soit le quart, soit le 8e, ou les 2 tiers, ou bien le tiers, ou bien le 6e. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un prétend, on dit par exemple à quelqu'un, voilà, il y a des gens qui doivent hériter. Par exemple, quelqu'un a laissé, il est mort, il a laissé son mari. Une femme est morte, elle a laissé son mari et les enfants. Il lui dit par exemple, le mari a le 9e. On sait là que c'est Barté. Par exemple, ça n'existe pas. Ok? Donc c'est 6 parts. Dans le Kitab wa Sunna, il n'y a pas une autre part. Taïb. Donc ça, il faut mémoriser ça. Pour mémoriser ça facilement, c'est comme on a dit là, tu dis an-nisf, wa nisfuhu, wa nisfu nisfihi. Ça c'est facile. La moitié, sa moitié, la moitié, sa moitié. Ok? Ensuite tu as thuluthan,
Wa nisfuhuma wa nisfu nisfihima. Et 2 tiers sa moitié, la moitié sa moitié. Naam. Taïb. Ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une qaïda, une règle. Il a dit ici Alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin zakar. OK? Donnez donc à chaque ayant droit le droit qui lui revient. OK? Ça veut dire quoi? Ici quand il dit Alhiqul fara'id bi ahliha, ahliha ici, ce sont ceux-là qui héritent et qui ont des parts fixes. Parce que les gens qui héritent sont de 2 catégories. On a ceux qui héritent, qui ont des parts fixes. Ces parts sont déjà mentionnées dans les textes. Et on a ceux qui héritent, mais qui n'ont pas de parts fixes. Ok? Eux, ils prennent le reste des biens. Ou bien ils prennent tous les biens s'ils sont seuls. S'il n'y a pas des héritiers directs. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut partager l'héritage? La première chose à faire, c'est de donner à ceux qui ont des parts fixes. Par exemple, si on prend le cas du mari. Le mari, comme Allah a dit, walakum nisfu ma taraka azwajukum, n'est-ce pas? C'est bon, vous avez tout ça, non? C'est vous le truc. À côté de ton livre, de ton deuxième livre. Par exemple, le mari. Le mari, c'est bizarre ça. En fait, c'est quand on le laisse sans capuchon pendant longtemps. Ah, Il faut le refermer. il faut que je referme. Ça va écrire. Je ne savais pas. Ok. Le mari, par exemple. Allah dit walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Vous avez la moitié de ce que vos femmes laissent si elles n'ont pas d'enfants. Ok? Donc, le mari, si par exemple sa femme est morte, il aura la moitié. Si elle n'a pas d'enfants, il aura la moitié des biens. Donc, le mari fait partie de ceux qui ont des parts déterminées. Ok? Ici, là, pour bien comprendre aussi la question de l'héritage, peut-être c'est mieux aussi de se mettre à la place du défunt. Parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas quand on dit quelqu'un est mort, il a laissé ceci ou cela. La personne peut s'embrouiller. Donc, tu as la moitié, si ta femme décède, tu as la moitié de ses biens, si elle n'a pas quoi? Si elle n'a pas d'enfant. Ok? Donc, le mari fait partie de ceux qui ont des parts fixes. Très bien. Le fils, ton fils. Allah dit Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hazzil unthayayn. Allah vous enjoint au sujet de vos enfants, le garçon a le double de la fille. Le garçon, il n'a pas de part fixe. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, disons, quelqu'un est décédé, ok? Il a laissé. Non, parce que ici, il va avoir le quart. Ok, prenons le quart. On va prendre le quart. Donc là, dans le cas où il y a l'enfant. Ok? Comme elle a dit, وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. Donc le mari a le quart si la femme a quoi? Des enfants. Si elle a au moins un enfant, que cet enfant soit votre enfant ou bien un enfant qu'elle a eu avec un autre mari. Ok? Donc une fois il y a déjà un enfant ou plus, c'est fini. Toi, si elle meurt, tu vas prendre le quart de ses biens. Donc supposons une femme est morte, ok? Et elle a laissé son mari et puis quoi? Et puis son fils. Ok? Le prophète a dit Al-hiqu al-fara'id bi ahliha. Ok? Fama baqiya fali awla rajulin zakar. Donner aux ayants droit, n'est-ce pas, leur part ou leur droit.
Donc, quand tu veux calculer ça au niveau de l'héritage, tu dois commencer par donner à qui? Au mari. Parce que le prophète dit Alihikul fara et dobi ahliha. Ok? Donc, tu vas donner au mari. Donc, si on te dit une femme est morte, elle a laissé son mari et puis un garçon, un fils. Automatiquement, tu dois d'abord commencer par dire quoi? Que le mari a le quart. Pourquoi il a le quart? À cause de la présence de l'enfant. Ok? Parce qu'elle a dit, si elles ont d'enfants, vous avez quoi? Le quart. S'il n'y a pas d'enfant, c'est quoi? La moitié. Donc, à cause de l'enfant, ok, tu auras le quart. S'il n'y avait pas d'enfant, tu devais avoir la moitié de ses biens. Très bien. Bon, maintenant, tu as le quart. L'enfant a combien? Ici, là, on dit, l'enfant prend le reste. Souvent, dans l'héritage, on met ça. Là, comme ça. Ok. Ça veut dire quoi? Baqi, voilà. Donc, l'enfant prend le reste des biens. Il prend le reste des biens. Ce sera combien ici? 3 quarts. Ok. Donc, celui qui n'a pas de part fixe, lui, en fait, il prend le reste des biens après le partage de ceux qui ont des parts fixes. Ok? Maintenant, s'il est seul, il prend tous les biens. Ça, il faut retenir ça. Celui qui n'a pas de part fixe et qui fait partie des héritiers. Quand on dit il n'a pas de part fixe, il fait partie des héritiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend ce qui reste après le partage à ceux qui ont quoi? Des parts fixes. Ou bien il prend tous les biens s'il est quoi? S'il est seul. Donc si on suppose que quelqu'un est mort, par exemple cette femme-là, elle est morte, elle n'a laissé que son fils. Qui prend les biens? Son fils. Le fils prend tous les biens. Ok? Donc on reprend. Ceux qui n'ont pas de part fixe et qui font partie de ceux qui héritent, on va voir ceux-là. Qu'est-ce qu'ils ont dans l'héritage? Ils prennent ce qui reste après le partage de ceux qui ont des parts fixes. Et ils prennent tous les biens s'ils sont quoi? Seuls. C'est bon? C'est ça le sens du hadith là. Alihikul fara'id bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin zakar. On donne les parts aux ayants droit. Ce qui reste, c'est pour, n'est-ce pas, l'homme masculin le plus proche. Très bien. Maintenant, le prophète a dit, ce qui reste, c'est pour l'homme masculin le plus proche. Si on suppose que un homme est mort, il a laissé sa femme. Okay. Il a laissé sa femme. Pourtant, c'était fermé. Il a laissé sa femme, il a laissé le fils, son fils, ok, et il a laissé le fils de son oncle, ok. Il a laissé sa femme, son fils et le fils de son oncle. Bon, déjà, on va voir ça, mais je dis déjà, je mets déjà ça. Ici, là, la femme, normalement, elle aura le 8e. Ok? À cause de la présence de l'enfant. Très bien. Ici, si tu vas appliquer le hadith, le prophète a dit Alihikul fara'id bi ahliha. Fama baqiya fali awla rajulin zakar. Comment tu vas ici calculer ça? Tu sais déjà que la femme, elle a le 8e. Dans le Coran, la femme a le 8e si le mari a un enfant ou plus. Donc comment je vais calculer ici? Donc premièrement tu vas donner à la femme le 8e. Le fils aura combien? Hein? Il prend pas le reste, il prend tout ce qui reste. Il prend tout ce qui reste. Et lui, et le fils de l'oncle. D'abord regarde lui, puis on aura le reste pour le fils. Hein? Vu qu'il y a le fils, lui, il n'est pas. D'abord regarde pour le Ils fils. sont pas du cadre. Le fils de l'oncle. Ouais. Pourquoi? Le reste, il revient plus proche. Hein? Lui, le reste, il revient pour l'autre. Très bien. Ça, c'est clair. Donc ici là, le reste ça revient au fils. Celui-là il n'a rien. Ah non, ça. Ok? On a vu ça hier. Pourquoi il n'a rien?
Parce que le prophète a dit quoi? Que Fama Baqiya fali Aoula Rajulin Zakar. Donc c'est celui le plus proche, le garçon le plus proche du défunt. Le fils est plus proche du défunt que qui? Que le fils de l'oncle. Bah, ça c'est le fils direct, c'est son fils. Il est plus proche que le fils de l'oncle. Donc lui, il n'aura rien. Ok? Très bien. Maintenant, on va mentionner les gens qui héritent. Pour que ça soit plus facile pour vous. Okay? Les gens qui héritent, les hommes et les femmes. Mais le cours comme ça est bien. Hein? En présentiel avec le tableau, c'est bien. Oui, plus pratique. Okay. Donc là, on va citer ceux qui héritent. Et on va voir tout ça en détail avec les preuves et tout. Donc chez les hommes, on a quoi? Le fils. Le fils du fils. Donc quand je dis le fils ici, c'est le fils de qui? Le fils du défunt. Du défunt. Ok? Ou bien, comme on a dit, si tu veux que ça soit plus facile pour toi, ton fils. Voilà. Ok? Au cas où tu meurs. Donc, le fils du fils. Dans le petit-fils. Le père. Al-Ibn wa ibn Ibn. Donc, le fils du fils en descendant. Donc l'arrière-petit-fils. Voilà, en descendant. Donc, le fils du fils, le fils du fils du fils. Ok? Mais on va voir que le fils du fils, il ne peut pas hériter en présence du fils. Ça veut dire que si les usul sont là, les fourreaux là, ils ne vont pas hériter. Ok? Donc si par exemple le fils est là, le fils du fils ne pourra pas hériter. Très bien. Donc ici on a le fils du fils, le père, le grand-père. Le grand-père du côté de ton père. C'est bon? Ensuite, on a les frères. Toutes les catégories des frères. Parce que les frères, on a 3 catégories de frères. On a les frères germains, on a les frères consanguins, on a les frères utérins. Ok? Ça, c'est important de comprendre ça. Le akh shaqiq, c'est le frère germain. Le akh li ab, c'est le frère consanguin. Et le akh li c'est le frère quoi? Utérin. Donc frère germain, ça veut dire quoi? Vous avez le même père et la même mère. Ton frère, si vous avez le même père et la même mère, il fait partie de ceux qui héritent de toi. Ton frère consanguin, vous avez le même père, mais vous n'avez pas la même mère. Okay? Ça, c'est le frère consanguin. Ensuite, on a le frère utérin. Le frère utérin, vous avez juste la même mère. Ok? Donc, hein? Utérin. Le frère utérin. Donc, frère germain, c'est quoi? Hein? Frère consanguin? Le père, même père, mais une mère différente. Non. Et frère utérin? Une même mère, mais d'un père différent. Très bien. Donc, les 3 catégories de frères. Germain. Consanguin. Utérin. Ok? Donc, al-Ibn, wal-Ab, wal-Jad. Le grand-père ici, j'ai oublié, en montant, donc ascendant. Au grand-père, si le grand-père n'est pas là, l'arrière-grand-père, ainsi de suite. Ok? Si je veux bien, vous avez mis le père en troisième parce que si c'est le fils qui meurt. Hein? Vous avez mis le père en troisième parce que le fils peut mourir, donc le père est de lui. C'est ça ou bien? Non, là j'ai mis ça par rapport. La chronologie là, c'est par rapport à un pays. Rahbiya. Vous connaissez le Rahbiya? Non. Vous connaissez quoi le Rahbiya? Al-Warithuna min ar-rijali 10 asma'uhum ma'rufatun mushtahira. On n'a jamais entendu ça? Non, jamais.
Non, là j'ai mis ça en chronologie, là c'est par rapport à Rabbiya. C'est un mythe par rapport aux gens qui héritent. Okay. Mais sinon, comme on va voir même dans le Coran, Allah a commencé par les enfants. Il a commencé par les enfants et les savants disent la sagesse, c'est parce que généralement, les enfants héritent de leurs parents. Et les parents meurent avant. Okay? Même si ce n'est pas tout à chaque fois, mais généralement, les parents meurent avant les enfants. Ici, on a donc les trois catégories. Ensuite, on a les fils des frères. Très bien. Les fils des frères, mais attention ici. Les fils des frères, là, il s'agit des fils des frères germains et consanguins. Tous ceux-là, ils ont tous une part d'héritage. C'est tout. Hein? Ah, ils ont tous une part d'héritage. Non, non, là, je suis en train de citer d'abord de manière générale ceux qui héritent. Après, je vais vous expliquer ceux qui ont une part fixe, ceux qui n'ont pas de part fixe. Okay? Donc, là, on mentionne d'abord ceux qui doivent hériter. À partir de là, tu vas voir que ceux qui ne sont pas cités ici, là, ils n'héritent pas. Donc, les fils des frères. Ici, tu as les frères germains et les frères consanguins. Donc, utérin maintenant. Donc, voilà. Donc, les fils de ton frère utérin, là, ils n'héritent pas. Donc, si tu as un frère, vous avez la même mère. Ok? Ces enfants ne vont pas hériter de toi. Ok? Très bien. L'oncle. L'oncle paternel. Okay. Donc, l'oncle maternel n'hérite pas. Dans le grand-père maternel. Non. Celui qui hérite ici, c'est quoi? Ici, Oui, c'est l'oncle paternel. L'oncle paternel. Ok? Donc l'oncle paternel, ça veut dire que c'est le frère de ton père. Le frère de ton père. Ensuite, tu as le fils de l'oncle paternel. Le mari. Et celui qui a franchi l'esclave. C'était mis en haut. Non, ça veut dire quoi? Quelqu'un, tu avais un esclave, tu as affranchi cet esclave-là. S'il n'a pas d'héritier, tu hérites de lui. Ok? Tu hérites de lui. Maintenant, il y a des gens aujourd'hui, ils ont assimilé, bien ils ont dit que celui qui est la cause de la conversion aussi hérite. Okay? La cause de la conversion de la personne. Vous n'avez jamais entendu ça? Hein? Non, ça va pas dire. Donc quelqu'un qui a été la cause de ta conversion, il va hériter de toi. Hein? Oui, et ça c'est pas ça. Au Gabon, il y a ça. Vous n'avez jamais entendu ça au Gabon? Ça c'est la première fois. Au Gabon, il y a ça. Le mari, c'est Hein? le mari de l'homme paternel. Non, le mari, c'est par rapport aux défunts. Ah. Là, on cite ceux qui héritent. Ça, c'est les hommes seulement. C'est bon? Donc, normalement, c'est 10 et 15 dans les détails. Je ne sais pas si c'est. Ça fait 1, 2, 3, 4. Hein? Là, c'est 10. Ouais, c'est classe. Voilà. Avec les détails. Donc 15 avec les détails passés jamais concernant ça. Ok, très bien. Donc, dans les femmes, ici, tu as la fille. Ça va se décomposer dans quelle manière? Ça, Tu as la fille maintenant. j'ai jamais vu, c'est la première fois de ma vie. On a la fille du fils. La mère. La grand-mère.
la grand-mère ou la grande-mère? On dit la grand. La grande sans D, sans E. Ah bon? C'est la grand-mère? Oui, la grande. Vous êtes sûr? Oui, sans E. Donc j'avais raison de dire. La grand-mère du côté du père. Donc ça veut dire la grand-mère paternelle. La grand-mère on dit maternelle. Pour la grand-mère paternelle, c'est Hein? comme. C'est ascendant aussi ou pas? De quoi? Tu vois, quand- Oui, oui, en montant. C'est aussi. Donc si elle n'est pas là, arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. Alors, on est aussi en montant contre le côté. Ah. En montant. Ici aussi. Ok, maternelle aussi. Oui. Ça fait combien? Non, les sœurs. Toutes les catégories des sœurs. Comme ça, Oui. Donc ça veut dire sœur germaine, Germaine, sœur consanguine, sœur utérine. et utérine. La femme et celle qui libère l'esclave. C'est bon? Là, il y a combien? Il y a 7, non? 7, non, en détail. 8. 8. Ah bon? Ouais. Non, en détail, ça doit donner 10. Chez les 7 normalement, mais en détail, ça doit donner 10. Alors, on a 8 là. Et on a 11. Il n'y a pas 10, vous êtes sûr? Certains, la fille 1, la fille 2, la mère 3, la grand-mère paternelle 4, maternelle 5, les sœurs 6. 7, 8, 9, 10, c'est 10. Ouais, c'est 3 ici. 3 catégories. En montant. Ascendant. Donc, arrière. C'est bon? Ou bien? Non, c'est bon, mais il y a 8 catégories, il n'y a pas 7 à la base. Oui, il n'y a pas d'ishkal. Mais au total, ça fait 10, non? Ah, Ça fait 10. Parce que normalement, c'est 7. C'est 7 catégories de manière générale. Mais en détail, ça donne 10. Donc, sûrement, j'ai fait sortir une catégorie là, plus en détail. Oui. Exactement. La grand-mère. Mais ça donne 10 au total. Ici, il y a 10. C'est bon. Peut-être la grand-mère. C'est bon? Celle qui a franchi, t'as mis. C'est qui libère, oui. Qui libère ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est bon. C'est bon, ça c'est tous ceux qui héritent. Donc, hein? Les hommes, ça fait 15, non? 14? Non, les hommes, c'est 15. Les hommes, c'est 15. En montant, c'est-à-dire l'arrière-grand-mère. C'est-à-dire, si celle-là n'est pas là, elle est morte, celle qui est avant elle. Voilà. C'est bon, non? 13 ici, 14. T'as Riudine, c'est bon? 13 plus 5. Oui, mais justement, il faut prendre la catégorie des frères plus une catégorie. Mais en fait, les frères, c'est 3 catégories. Mais j'ai mis ça comme ça. tu comptes avec 3 catégories. Donc ça veut dire que 1, 2, 3. Là, tu comptes 1, 2, 3. Je compte pas 4. Tu comptes pas seulement une seule catégorie ici. Hein. Et si tu veux retrouver 15 ici, tu ne vas pas compter ça en une seule. Je peux compter toi sur toi. Ici, tu as quoi? 1, 2, 3, 4. Ok? 5, 6, 7. C'est bon? 8, 9, 10, 11, 12. Les frères, c'était où les frères? Non, c'est là où tu as ta main. C'était là. Non, juste en dessous. Juste en dessous. Le fils des frères. Le Les fils des frères. fils des frères, oui, c'est ceux-là. C'est combien de catégories Ça ici? fait 14. 2. Ça fait 14? Oui, non. Ça fait ici, donc 2 déjà, ici ça fait 2. Là ça fait 3, donc ça fait 5. Donc ça on enlève les 2 déjà ici. 5, 6, 7, 8, 9. Donc celui-là on compte Attends. pas. Oui, c'est On bon. compte pas. 9, on compte pas. Ah, mais on va compter, 11, justement. 12.
Quoi? Ok, donc ça veut dire qu'il manque. Il manque deux, donc là, il manque deux. Attendez. J'ai mis le fils de l'oncle. Oui, tu as mis le fils de l'oncle paternel. En fait, Non, en fait, ici, ils sont à deux. L'oncle, le fils de l'oncle, ici, c'est le fils de l'oncle germain et l'oncle consanguin. Ok? Donc les deux. c'est un fils de l'oncle. C'est quoi? C'est bon? Là, ça fait combien maintenant? Là, ça fait 15, ouais, là, c'est bon. Ah, c'est bon? Oui, c'est ça. Il n'est pas précisé ça. Ou peut-être 14 en vrai, je sais pas. Parce que là, t'as rajouté 1 en fait en plus. Non, deux. Ouais, mais on avait compté, c'était pas dit comme 1. Donc au final, ça fait 1. Ah bon? Non, il faut recalculer. 1, 2, 3, 4, 5. Oublie tous les germains. 1, 2, 5. Regarde. Comment les germanais? Tu vas voir si tu as compris. 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord. Ok, 10. Maintenant, on a compté les germains. Donc Là, ça fait 10. On a tous les germains. Maintenant, je te consanguin. D'accord. Et avec Utera. Non. Et encore consanguin Utera. On recommence avec les consanguins. Oui, tu compliques. Ok, fils, le fils du fils, ça fait 2. Le père, ça fait 3. Le grand-père, ça fait 2. Attendez, on a oublié une personne. Le fils et le fils du fils, c'est 2. Mais la première, c'est déjà le fils. Non, le fils du fils, c'est une seule. Ah, le petit-fils, ça. Donc ça fait le fils, ça fait 2, 3, 4. C'est quoi le goy Tafé Mohamed? Si tu me le dis. الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد وإن علا والأخ من الجهة كما قد أنزل الله به القرآن اسمع ما قال ليس بالكذاب والعم وابن العم من أبيه. أيوة tu l'as mis. J'ai mis ça. والعم وابن العم من أبيه فاشكر لزيد الجاز والتنبيه والزوج. J'ai mis le mari aussi. Oui, c'est juste en dessous. والزوج والمعتق ذو الولاء. J'ai mis. Attends, répète avant. مهما نزل الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد وإن علا والأخ من أي جهة كان Ça, j'ai mis. قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ مدلى إليه بالأبي c'est bon C'est ça. وابن الأخ مدلى إليه بالأبي فاسمع ما قال ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر ذي الإجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. Hein? Peut-être c'est juste 14, Ouais, c'est ça. Non, c'est 15. Moi j'ai oublié quelque chose ici. C'est peut-être une sous-catégorie que tu as oublié. Oui, une sous-catégorie. C'est où mon téléphone? Mais c'est pas par hasard, justement, l'homme le plus proche, le 15e. L'homme? Le plus proche. Donc une fois que tout cela est hérité, tu as dit celui qui hérite après, c'est l'homme le plus proche. Non, c'est pas lui. C'est quoi encore le nom du père? Attends, on a compté le grand-père. Du côté du père, paternel. Pas du côté. Ah, ok. Si on compte la manière qu'il veut compter là, on compte 15. Ouais, c'est ça. Comment? Parce que si on fait ça, non. On fait 1, 2, 3, 4, 5. 5. Non, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, 10, 11, 12. T'arrives à 14. 1, 2, 3, 4, Ab, il est là. 4, Le père. 5, 6, 7. En dessous aussi, c'est 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, c'est là le problème. C'était où? L'oncle. Ah ouais. C'est les sous-catégories, oui. L'homme paternel là, germain consanguin. Germain et consanguin. Consanguin, oui. C'est bon, là, ça fait pas C'est bon? Ça, Oui, c'est c'était clair. Non, mais non, c'est clair. Toy. Donc, à chaque fois que c'est paternel, c'est germain et consanguin. hein? Paternel, mais Germain et consanguin. Oui, tu as du côté de ton père, mais ça, il peut être même père, même mère,
ou bien c'est juste même père? C'est bon? Jamais qu'on s'en Chaque fois que c'est paternel, c'est germain. Il y a Sofiane Thawri. C'est ça, Sofiane Thawri. Maintenant, ceux qui héritent n'ont des parts fixes. Ok? On a le père. On va commencer chez les hommes. Ok? Le grand-père aussi. C'est lui qui prend la place du père. C'est quoi? Les Comment tu frères. prends la place du père? Par fixe. Oui, là je parle de ceux qui ont des parts fixes. Par fixe, d'accord. Donc les 6 parts qu'on a citées là. Ok? Ceux qui auront ces parts-là. Ok? Le père, le grand-père, Les frères utérins. Donc ceux que je souligne en rouge, ce sont ceux qui ont les parts fixes. Non. Les fils et frères. Donc le père, le grand-père. Maintenant, donc ça c'est chez les hommes. Donc tu as le père, tu as le grand-père, tu as les frères utérins. Ok? Et le mari, voilà. Chez les hommes, ils sont 4. Très bien. Ensuite, maintenant on vient chez les filles. Tu as la fille, la mère, la grand-mère, les sœurs, selon les 2 tiers aussi. Les grands-mères, c'est les deux côtés, non? Paternel et maternel. Les grands-mères, c'est maternel et paternel. Ah non, t'as juste. Grand-mère, c'est le maternel seulement. Il n'y a pas paternel ici, hein? Si, elle est là. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc c'est les deux. Ah voilà, c'est les deux. Ah, d'accord. Par contre, c'est le grand-père du côté maternel qui n'a pas. La femme aussi, elle a une place. donc là, il y a tout, sauf celle qui est. Sauf ça. Il n'y a rien de spécifique alors pour les sœurs. Si, j'ai mis ça dans les souliers. Elles ont le 2 tiers lorsqu'elles sont plus. Non, non, Parce je qu'on- dis rien de spécifique parce que tu as l'écrire seule de base. Oui, en fait, j'étais en train de voir parce que la sœur, si elle est seule, elle a la moitié des biens. Mais j'ai pensé que quand elles sont en groupe aussi, elles ont le 2 tiers. Ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'elles ont une part. C'est fixe, mais ça va au niveau de la proportion. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ici, quand je dis ici qu'elles ont des parts fixes, bien évidemment, il y a des conditions pour qu'elles héritent et tout ça là. Ok? Mais ça au moins c'est de manière générale. Donc ça veut dire que si par exemple, ici là, on va prendre qui là? Prenons le père. Quelqu'un est mort, il a laissé son père, par exemple. Il a laissé son père On peut tourner dans ces. avec le fils et le fils du fils. Partage. Bon, le père ici, prend les enfants, il a le 6e. Comment tu vas faire le partage ici? Le père est Comment ça va? Il n'y a pas chez nous. Hein? Le père est prend la 6e. Quelqu'un est mort, il a laissé son père, son fils et le fils du fils. Donc le fils de son fils. J'avais une question, pardon. Ok? Le père, lui, il a le 6e s'il y a un enfant ou plus. Ok? Donc comment tu vas partager ici? Le père il prend la 6e. Mhm. Et le fils il prend 5 6e. Non. Et le fils du fils? Parce qu'il est plus loin. Ah, très bien. Maintenant, si. Hein? C'est le frère Le frère du terrain, seulement. Où? Au niveau de la catégorie des frères chez les hommes. Ceux qui héritent. Oui, c'est que. Non, on a dit toutes les catégories des frères. Voilà. Donc c'est quoi exactement? Tous tes frères héritent consanguins. Comment on appelle ça? Parce que Là, par contre, ceux qui ont des parts fixes, c'est seulement les frères du terrain. comment? Oui. Comment? Alors que le germain, il est. Oui, eux, ils n'ont pas les parts fixes. Elle est morte, elle a laissé son mari. Et puis, C'est frère. on va dire ses frères. Germain concerné avec le terrain. C'est très germain que. Ça c'est bien puissant. C'est où? Parce que moi, même ça dit. Les frères germains du terrain. Non. Les 2 catégories. Les 3 là. Les frères auront combien? Les frères germains là. Ils n'ont pas de part fixe, donc le reste, il y aura la vie. Ils auront le reste. Le mari aura combien?
Hein? On a le cas, là. Non, il n'aura pas le cas, puisqu'il n'y a pas d'enfant. Le mari. Marie n'aura pas le cas, puisqu'il n'y a pas d'enfant. Ah oui. Il a un demi, Non. si maintenant il n'a pas d'enfant. Si elle n'a pas d'enfant, il a un demi. Si elle a un Très enfant, bien. il a 4. Il n'a pas le cas, il a un demi. Ok. Donc, ça veut dire quoi? On va lui donner un demi maintenant. Après, on fait quoi? Tout le reste, c'est Mon frère. Donc, l'autre moitié, ce sera aux frères là. Ils vont se partager ça. Ok? Mais les terrains, c'est quoi ça part? Sauf que, non. Est-ce que les frères consanguins, parce que ici, chez les frères, ici, il y a deux catégories que j'ai citées. Je dis consanguins. Je voulais mettre consanguins ici. Ah, donc c'est les frères consanguins. Oui. Ah, c'est pas jamais. Donc ici, là, le mari aura, on a dit la moitié, et les frères auront combien? L'autre moitié. Moitié. Ah, le reste, 5 à 24. Oui. Mais quels sont les frères qui auront ici? chacun. Ouais. Ah, tu as dit que Germain, c'est. Non, l'autre moitié, qui aura l'autre moitié? Ah, c'est Les Germain. frères germains et les frères consanguins ensemble, ou bien les frères germains seulement? Germain, parce que c'est plus proche. Germains seulement. Ok? C'est moi les frères germains qui auront la moitié. Alors, ceux-là, ils vont. Voilà. Oui. Je peux avoir la moitié. Ça, Parce qu'eux, ils empêchent les frères consanguins. Parce que les frères, qui est le plus proche? Germain. Les frères germains sont plus proches du défunt. Parce que c'est même père, même mère. Ok? Or, le prophète a dit fali awla rajulin zakar. Ok? Donc, si on a donné aux ayants droit, comme eux n'ont pas de part fixe, celui qui est plus proche, celui qui prend, et celui qui est un peu éloigné n'a rien. Voilà. C'est bon? Oui, c'est d'où vient mon inquiétude, parce qu'on a mis utérin, on a tracé la décision. Oui, utérin, eux ils ont quoi? Utérin, ils ont un sixième chacun. Ou bien un tiers, c'est partagé un tiers parce qu'ils sont nombreux. Ok? Donc ils ont quoi? Ils ont une part. Si les frères germains ne sont pas là, De quoi? si les frères germains sont absents, Non. Les frères utérin, eux ils héritent. Eux, ils ont des parts fixes. Ça veut dire que si on laisse frère utérin avec frère germain par exemple, comment tu vas calculer? Tu as dit quoi, frère Germain, ils ont des parts fixes? Frère germain, frère utérin. Non, les frères germains n'ont pas de part Le fixe. mari, C'est une terrain qui ont une part fixe. Non. Quelqu'un est mort, il a laissé Ah, les frères utérin et les frères germains. Les frères utérin prennent un sixième et le reste, ils vont frère Germain. C'est bon? Ici. Toi, Mais mais là- on essaie, toi qui fais l'essai, j'ai mis en parenthèse. Enfant fils. Non, Et quoi? Enfant fils, j'ai donné les sœurs Les sœurs? et les sœurs les trois catégories. Oui, Germain. toutes les sœurs. Donc, sœur germaine, sœur consanguine et sœur utérine. Taïb. Donc, nous, on va commencer par, comme j'ai dit, on va aller en fait détail, point par point. On va prendre cas par cas, ok? Personne par personne. Donc là, on va commencer par l'héritage des enfants d'abord. Ok? L'héritage des enfants. Allah dit au verset 11, la sourate 4, Yusikumullahu fi awladikum li zakari mislu hazzil unsayayni. Ok? Donc, il dit ici que le garçon a le double de la fille. Le garçon a le double de la fille. Le garçon n'a pas de part fixe. Ok? La fille aussi, lorsqu'elle est avec le garçon, elle n'a pas de part fixe. Mais lorsqu'elle est seule, on va voir qu'elle a une part fixe. Taïb. Allah dit, le garçon a le double de la fille. Donc, si quelqu'un... C'est bon, je peux effacer ça? ah, oh, c'est de l'autre côté. Hein? Passer aussi, Oui, ça. bientôt. Bon, juste ici d'abord. Et... Hamza, Non, si tu écris même. Écris là. ouais, c'est le pot aussi, c'est le seul pot qui me menace, franchement. Ok, maintenant, quelqu'un est mort, il a laissé son fils. On va commencer par ce qui est plus simple. Son fils et sa fille. Allah a dit le garçon au double de la fille. Si on te demande, on te pose la question, on te dit quelqu'un est mort, il n'a laissé que 2 enfants, un garçon et une fille. Partage l'héritage. Ça dépend de la part de la fille. Le garçon a le double. Quelqu'un est mort, il a laissé son fils et sa fille seulement. Donc il n'a que cela comme héritier. On te dit de partager l'héritage. C'est quoi le pourcentage de la fille? Allah a dit les zakari mislu hazzil unsayyin. Le garçon a le double. Il a le double de la fille. Comment tu vas calculer ça?
Par exemple, le fils il prend 20 et la fille 10. Où est-ce que tu as vu ça? Non, c'est 20 et 10 quoi? Si c'est 30, il faut à la fille, le garçon prend 20, si c'est 30. Hein? Parce qu'on a dit quoi? On a dit qu'il y a 6 parts, non? On a dit qu'il n'y a pas une septième. Quelqu'un ne peut pas avoir quelque chose qui sort de ça. À la base, comme part de base. Okay? La fille prend la moitié de la moitié et le garçon prend la moitié. C'est ça? Oui, mais on veut pratiquement. Maintenant, tu as un cas pratique. Quelqu'un vient te voir et te dit, voilà, il a laissé son fils et sa fille. Comment je vais calculer ça? C'est ce que tu as dit. Tu vas dire ici que le fils a le double de la fille. Ok? Bon, on calcule. Il aura combien le fils? Est-ce que tu as un montant? C'est quoi un chiffre? Non, le chiffre, c'est le chiffre qu'on cherche. Hein? On va donner Le fils c'est 2 tiers. Le fils a Très bien. 2 tiers. Le fils ou les aura 3. 2 tiers. Deux tiers le fils. Et la fille, elle a un tiers. Pourquoi? Parce qu'on a dit le fils a le double de quoi? La fille. Ça veut dire que le fils a 2 parts et la fille a 1 part. Oui, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. C'est donner 2 parts et 1 part. C'est ça. Le garçon a le double de la fille, ça veut dire qu'il a 2 parts et elle a 1 part. Ça veut dire qu'il y a 3 parts au total. Ils sont 3 comment c'est? Oui, parce qu'il a 2. Ah oui, oui. Oui. Il a 2, elle a 1 part. Comme ils sont à 2, n'est-ce pas? Elle aura combien? On aura 3 parts. Oui, effectivement. 3 parts pourquoi? Parce que le garçon a 2. Effectivement. Donc ça fait 2, 3. Donc ce sera 3 sur 2 3. tiers. C'est bon? Ah, on écrit d'abord, pardon. Donc, si quelqu'un meurt, il laisse son fils et sa fille, le garçon a 2 parts, la fille a 1 part. Ça veut dire que le garçon a 2 tiers et la fille a 1 C'est quoi le sens qui indique le double pour la fille? Ça, c'est le verset 11 de la sourate 4. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. On va le gagner, je vais vous dire. Ok? Je vous ai dit qu'il faut mémoriser ça. Ça va vous aider. C'est pas quelqu'un peut mémoriser ça en 2 semaines. Et 3 versets là. Même en 1 semaine. Même en quelques jours. Ou bien, c'est ça là où il y a qui. Toi tu as mémorisé ça, je pense. Hein? Non, ça c'est pas. Est-ce que ça c'est. Tu peux mémoriser ça en marchant. Tu vas au haram. Tu mémorises. C'est bon, non? مثل حظ الأنثيين. Ok? C'est bon, non? Je peux effacer ça. Ok, c'est bon, c'est bon. Maintenant, il a laissé un fils avec 3 filles. Partage. Un fils avec 3 filles. Qui connaît? On a dit le garçon a le double de la fille. Le garçon a le double d'une fille. Donc si tu as ici là, quelqu'un est mort, il a laissé son fils avec 3 filles. Ça fait 2 tiers. Et ça fait 1 tiers divisé par 3. 1 tiers divisé par 3. Ça fait 1 9. Au niveau des parts d'abord. Le garçon a combien? C'est simple. C'est 2 tiers. Le garçon, c'est 2 tiers, non? Oui. Ouais, mais ça, c'est quand ils sont tout seuls. Non, une seule ne pourra pas aller 2 tiers. C'est pas évidemment. On a dit le garçon, il a le double d'une fille en fait. Le garçon a le double d'une fille. Ça veut dire qu'on va faire on va multiplier la part de chaque fille, on va doubler, on va donner pour au garçon. C'est ça? Il aura 2 cinquièmes et chaque fille aura un cinquième. C'est ça? Ça veut dire que chaque fille aura combien? 1 part. Chaque fille aura 1 part, 1 part, 1 part, et le garçon aura combien? 2 parts. Et ça fait combien? Ça fait 5. Ça fait 5. On s'est dit que lui, il aura combien? 2 cinquièmes. 2 cinquièmes. 2 cinquièmes. cinquièmes. Effectivement. Et chaque fille aura un cinquième. C'est bon. C'est simple, mais c'est compliqué. Non, ça commence à. C'est pas compliqué. Ok? On va écrire. C'est bon. C'est pas compliqué. Donc, maintenant, si le fils. Non, on écrit. Ah, tu prends l'exemple.
ça, oui, non, ça me. Ok, je vais écrire en place. Mohamed, de l'autre Je crois que c'est de l'autre côté. De l'autre côté, Ouais, c'est vrai, c'est de l'autre côté. Non, attendez, je n'ai pas fini de l'autre côté là. Non, c'est de l'autre Ok. côté de la gomme. Pas de la gomme. Maintenant, si on a deux fils, une fille. Quelqu'un est mort, il a laissé deux fils et une fille. Partage. Hamza. Chacun, en fait, c'est. Il a deux fils. Il est mort, il a laissé deux fils et une fille. On a dit le garçon, il faut toujours retenir ça, parce que ça vous aide. Non. Il a le double de la part d'une fille. Ouais, je sais. Ça veut dire que si une fille a une part, lui il a deux. Je sais, ça fait 2, 5, 2, 5, 1, 5. Le garçon a combien? 2, 5. 2, 5. Ouais, par garçon. La fille aura une part. 1, 5, ouais. Vous êtes sûr? Pourquoi? Parce qu'il prend le double de la fille. Oui. Donc, On a chacun deux prend- fils là, voilà. deux garçons. Voilà, donc chacun prend 2 parts. Donc chacun aura deux parts et la fille aura une part. Non, c'est ça. Ok. Comme on a dit, le garçon, il a le double de la fille. Donc il y a une fille, donc elle a une part. Chacun des garçons doit avoir quoi? 2, ça fait 4 plus 1, ça fait 5. Maintenant, si on met ici 6 garçons, 2 filles. Mais chez les gens ne respectent pas ça, hein. Je vois que les gens ne respectent pas ça au pays. Hein? Les gens ne respectent pas ça au pays. Parfois, bon, parfois c'est le manque de connaissances, parfois les gens ne veulent pas aussi. Ah ouais, c'est ça. Ils auront chacun 2 14e alors. Les fils, On a combien de fils ici? 6. Ah, et 2 filles, ok. Donc, Chaque garçon, ils auront 2 14e mhm. et chaque fille, 1 14e. Vous êtes d'accord avec lui? Moi, je suis d'accord. Oui, moi aussi. Hein? La Bible dit, c'est bon? Je n'ai pas compris. Il dit que ici, là, chaque garçon a 2 sur 14. Ah oui, c'est Et les filles auront chacune 1 sur 14. On fait 6 fois 2. Parce qu'en fait, vous trouvez, c'est simple. Si on te dit 6 fils et 2 filles, on a dit le garçon a le double d'une fille. Khalas. Donc si tu as 2 filles, ici tu peux diviser ça. Tu mets une fille. Ah, c'est quoi ça? Une fille, elle a une part. Une fille, elle a une part aussi. Ok? Maintenant tu viens au niveau des garçons. Comme on a dit que le garçon, il a le double d'une fille, donc ça veut dire que le premier, puisqu'ils sont à 6, donc tu auras ici 1. Tu vois ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Chacun lui aura quoi? Chacun lui aura 2 parts. C'est bon? Maintenant, après, tu vas calculer tout ça là. C'est juste Donc, ça fait 4, ça fait 8, ça fait. Ah. Tu rajoutes des filles, ça fait 4 ans. Ça fait combien? Tu fais 6 fois 2 vu que c'est le double. Oui, c'est ça. 14. C'est bon? Maintenant, si on dit 3 fils, 3 filles. Ça fait 9. 2 neuvièmes et 1 neuvième. Hein? 2 neuvièmes pour les garçons et 1 neuvième pour les filles. Comment? Donc ça fait, pour les parts, c'est 2 sur 9. Donc 2 neuvièmes pour les garçons. Et Chaque garçon. Oui, chaque garçon a 2 neuvièmes et chaque fille a 1 neuvième. C'est bon? C'est clair? C'est bon là-bas? Ah, c'est bon, c'est bon. Tu as bien compris ça? Bon, je donne maintenant à chacun de vous une part. Pour voir si vous avez compris. C'est l'inverse, ça Pour voir si vous avez compris. On commence par toi. On donne ici un fils, 2 filles. Quelqu'un est mort, il a laissé un fils et 2 filles. Comment tu vas calculer ça? On a dit, le garçon a le double de quoi? D'une fille. 2, c'est 4. 2 sur 4 pour qui? Pour le garçon. 2 sur 4. Et 1, c'est 4.
1 sur 4 pour chaque fille. Qui est là? C'est vrai ce qu'il a dit? Ouais. Non, mais sahih. Oui. C'est l'autre côté aussi. Hein? C'est l'autre côté de la côte. Subhanallah. Maintenant, on a deux fils et 3 filles. Non, c'est Hamza. Ça va 6. Non. Ça veut dire que, déjà ici, ça veut dire que, comment on appelle ça? Chaque fille aura combien de parts ici? Chaque fille. Elle aura combien? Tout ça, on a dit un garçon, il a le double d'une seule fille. C'est-à-dire, Pour trouver facilement, puisqu'on a dit le garçon a le double de la fille, toi tu dois donner à chaque fille ici quoi? Une part d'abord. Chacune une part. Maintenant après tu viens maintenant chez les garçons. Comme on a dit que le garçon il va avoir le double de la fille, donc tu vas lui donner 2 parts. Ok? Donc comme ils sont à 2, chacun aura 2 parts. Maintenant c'est le dénominateur que tu vas maintenant chercher là. Maintenant, pour trouver le dénominateur, c'est facile. Tu vas calculer seulement quoi? Le total. Ok? Donc, ça veut dire qu'ici, là, chaque garçon aura. Donc, si on compte le total, ça va faire combien? Ça va faire combien? Il peut l'aider. Puis ici, là, ça fait ça fait 5. Hein? 2 sur 5. 2 sur 5. Non, ça va pas. 2 sur 7. 2 sur 7. Sur 7, c'est ça? Ah, j'avais 5, pardon. 2 sur 5. 2 sur 7. 2 sur 7. Qui aura 2 sur 7? Un garçon. Et le garçon. Une fille. Une fille aura 2 sur 7? Oui. Non. Comment ça? Les filles, elles ont ça. En fait, c'est juste la méthodologie. C'est ça ce qui doit faire la méthodologie, puis après, non. Si tu arrives, genre, à nous montrer encore un autre exemple. Regarde. Tu Ici, on a dit. n'as pas trouvé le même dénominateur pour le garçon et la fille. Effectivement, on va d'abord. c'est que Sofiane dit fait. Moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez bien comprendre. Ici, là, quand on dit le garçon a le double de la fille, ok? Pour te faciliter, commence d'abord par mettre quoi? Laisse d'abord le dénominateur. Ok? Tu vas calculer le dénominateur après. Donc, si on te dit par exemple, ici tu as 2 filles, un garçon. Comme on t'a dit que le garçon a le double de la fille, automatiquement, tu donnes à chacune des filles une part. Ok? Comme lui, il a le double, donc tu vas donner quoi? Il aura combien? Puisque le garçon a le double d'une fille. Ça fait 4. Non, laisse le dénominateur d'abord. Nous, on est d'abord sur... 2, ça fait 2. Ça fait 2. Donc le garçon aura 2. Les filles, là, chacune aura une part. Ok? Maintenant, c'est après que tu vas calculer le dénominateur. Là, ça te fait maintenant 4. Donc, ça veut dire que les filles, là, elles auront combien? Chacune? 1 sur 4. Voilà. C'est bon? Donc, tu calcules d'abord, tu mets d'abord au niveau des parts, là. Une part, 2 parts, etc. Maintenant, après, tu vas calculer le dénominateur. C'est bon? Je te donne un autre exemple pour voir si tu as saisi. De l'autre côté. Si on donne maintenant ici 2 garçons. 2 garçons et 2 filles. Comment tu vas calculer? Tu peux venir faire au tableau hein, si tu veux. Ça fait.
Ça, il faut les diviser. Hein. 2 garçons, ça veut dire 1, 1. Vu qu'il y a 2 filles. Oui, une fille. Un garçon, ça fait 2. 2 garçons, 2 filles. C'est-à-dire, pour bien calculer, il faut d'abord les diviser. Tu les divises d'abord et tu donnes à chacun sa part. Ça veut dire ici, tu les sépares en 2. Tu fais 1, disons, Mohamed Ibrahim. Voilà. Mohamed a le double de chaque fille. Très bien. Donc ça veut dire que chaque fille aura combien? D'abord, chaque fille aura combien d'abord? Très bien. Maintenant, c'est Mohamed. Donc si chaque fille a une part, ça veut dire que chacun des garçons doit avoir combien? Puisque un garçon a le double, 2. Très bien. Maintenant, une fois que tu as mis, ça veut dire que si on a Ibrahim et Mohamed ici, Ça fait 8. oui, toi tu as calculé un dénominateur. Moi je veux d'abord que tu puisses comprendre. Si on a par exemple Ibrahim et Mohamed ici, ici tu vas donner à Ibrahim combien? 2 parts. 2 parts. Mohamed, 2 parts. 2 parts aussi. Et la fille aura combien? Et les 2 filles, pardon, si on dit on a Aïcha aussi. 1 part. Voilà. Une part. Donc ça veut dire que celui-là, lui a 2, 1 part, 1 part. Maintenant, une fois que tu as fait ça, là tu peux calculer tous les dénominateurs. Tu peux calculer tout ça. 2 sur 8. Là ça fait combien? 2 plus 2. 4. Tout ça encore. Ça fait 8. On les a déjà séparés. Donc ici, là, ça fait 4. Ici, là, ça fait 2. Donc ça veut dire que c'est 4 sur 2. non. Ça fait 6. 4 plus 2. Ah, Ça fait 6. Ça veut dire qu'ici, là, lui, il aura 2. Combien? 6. 2 sur 6. C'est le dénominateur. Quand tu as fini maintenant de faire tes parts là, tu additionnes tout ça. Ce que tu trouves là, c'est le dénominateur. Ce que tu vas mettre en part. Donc chacun aura plus qu'il aura plus. C'est bon. C'est-à-dire tu donnes d'abord les parts de chacune. Les femmes d'abord, une part. Après les garçons, 2 par exemple. Là, après tu additionnes tout. Ça te donne le dénominateur. Si tu vas mettre en dessous. C'est bon. Wow. C'est de l'autre côté, C'est toi maintenant. Non, On a ici 4 fils. 4 fils. là, j'ai me tué 4 filles. 4 fils. 4 fils. 2 filles. Un fils là, il Hein? est. Ah non, ça c'est Si ça. on effacé comme ça nous rend. 4 fils et 2 filles. Je regarde chaque garçon à 2 huitièmes. Chaque garçon a 2 huitièmes. Tu es sûr? Oui. C'est ça. C'est pas ça? Vous êtes d'accord avec lui? Non, attendez, je reprends. Oui. 4 garçons. C'est ça, non? La chère, c'est 4 garçons. Hein? C'est 4 garçons, oui, 4. C'est quoi la disposition de fait que le fils c'est 2 points et la fille c'est 1 point. Oui. On a juste à multiplier les 2 points fois 4 et le point par 2. Le garçon, il a. Multiplier les. Et la fille elle a. Donc on dit que le fils, chaque fils c'est 2 points. 2 points. 2 points. Très bien. La fille sera toujours 1 point. Non. On a juste à multiplier les 2 fois, c'est le 1 fois 2. Ou bien on additionne. Non, d'abord on a dit ça, on voit il y a combien de parts. C'est ça. Et après on sait que d'office un garçon prend 2, donc au-dessus ce sera toujours le Ouais, c'est garçon ça, 2 c'est et la ça. fille toujours 1. C'est Mais ça. en fait on va savoir ce qu'il y a en dessous. nous. Oui, pour savoir ce qu'il y a en dessous, c'est après, savoir calculer d'abord. Tu as d'abord mis d'abord les parts. Voilà, c'est ça. Une part et 2 parts. 2 dixièmes pour les garçons. Pour un garçon, il va avoir 2 dixièmes. Chauffe, regardez, pour vous faciliter. Lorsque tu as ça, la première chose que tu peux faire, comme on t'a dit que le garçon a le double d'une fille, cherche d'abord à donner une part aux filles. Ok? Une part aux filles. Puisque le garçon a le double d'une fille. Ensuite, comme le garçon a le double, donc tu vas donner au garçon quoi? 2 parts. Puisque 2 c'est le double de quoi? D'une part. Maintenant, une fois que tu as fait ça, tu calcules maintenant le tout. Ça fait combien? C'est ça au dénominateur. Bon, pour les garçons, c'est 2, c'est ça? Ça, ici par exemple, ça veut dire que chaque fille aura combien de parts? Chaque fille aura Une part. C'est tout. Parce que le garçon a le double d'une fille.
Donc à chaque fois, tu mets pour la fille une part. Si elles sont à 7, tu mets une part pour les filles. Peut-être s'il vient ici, c'est mieux. Prends le crayon. Chauffe. Regarde. La base c'est quoi? Les académies de Hadj de l'Ibn. Ok? La base, le garçon a le double de la fille. Ok. Donc la première chose que toi tu dois faire, puisque c'est pas des parts fixes. C'est pas des parts fixes. Donc comme on t'a dit que le garçon a le double, donc tu commences à donner à la fille une part. Si on avait une fille et un garçon, la fille a une part. Le garçon a quoi? Deux parts. Donc maintenant, si on augmente le nombre de filles, on met 2 filles. Chacune des filles, une part toujours. Effectivement, une. Voilà. Maintenant, le garçon, si on a par exemple 4 garçons comme ici, chacun doit avoir le double. Parce qu'une fille a combien? Chacune des filles a. Chacune des filles a une part. Si tu as 2 filles, okay. 4 fois 2, pourquoi? C'est comment on va dire? Ce qui est plus simple, on t'a dit, ici il a le double. Donc tu donnes d'abord aux filles une part, après tu donnes au garçon le double, ensuite tu calcules maintenant le tout. Attends, si je donne au garçon le double, ça fait 2 fois 4. Ça veut dire qu'ici là par exemple, on aura combien au total? 8. Plus 2. Ça fait combien? Ça fait la 2 dixième. Oui, c'est ça. Ça va être 2 dixièmes. Toi, tu devais être aussi. Donc, je calcule. Je fais chaque fois que je calcule, je prends d'abord la donne de garçon, tu donnes d'abord aux filles une part. Une part ici en bas. Oui, maintenant, chaque garçon, tu leur donnes le double de la part que tu as donné aux filles. Donc, ça veut dire, chaque garçon, tu vas leur donner 2. C'est que si je peux changer pour voir s'il a changé le chiffre, genre un autre chiffre. Oui, je crois qu'il s'y trompe avec autre chose. Mais lui, un garçon, mais je me fais un nombre de garçons plus faible que celui des filles. 3 garçons, 6 filles. 2 garçons, 5 filles. Voilà. Ça fait 5 ici. Très bien. Bon, là, il y a 2 garçons. Si je fais 2 multiplié par 5. Pourquoi tu multiplies En fait, j'ajoute. Puisqu'il y a 2 garçons là. Oui. Chaque garçon ici doit combien? Par rapport. Ici, tu as donné à combien? D'abord, tu as donné combien aux filles ici? Une part. Une part, ok. Maintenant, chaque garçon aura combien? Puisque le garçon a le double d'une fille. Il aura du double. En fait, regarde. Imagine qu'une barre, c'est une fille. En fait, je ne peux pas imaginer ça. Ça, c'est une femme. Ça, c'est des femmes. Une femme. Mais un homme, il vaut 2 femmes. Donc, ça veut dire qu'on va faire les 5 fois 2. Non. Regarde. Une femme, chaque barre vaut une femme. Et un homme, il vaut 2 femmes. Donc, maintenant, il reste 2 barres ici. Rajoute 2 barres. Non, regarde, rajoute 2 barres. Vas-y. Ça, c'est le jeu. Sauf que celui-là, il en vaut 2. Et celui-là, il vaut 2. Ça fait combien? Ça fait 4. Et ça fait combien? 5. Donc, vas-y. Ça fait 4 fois 5. Non, Plus 5. Je peux 4 plus 5. oui, parce que tu vas dire que pas. C'est 59. Ça veut dire quoi? Tu as 9, c'est quoi? Avec 9 sur le dénominateur. Voilà. Et donc, Chaque garçon a 2 neuvièmes. C'est ça? C'est bon. Ça veut dire qu'ici, tu mets la voie des soirs des filles. Ensuite, maintenant, tu vas donner à chaque garçon le double d'une seule fille. C'est la multiplication. Oui, tu peux parler de multiplication. Au début, c'est la multiplication. Et après, en fait, Au début, tu vas multiplier ça. Tu vas multiplier ça par quoi? Par 2. Par 2. Ouais, parce que tu veux trouver le garçon, il a le double. Donc tu vas multiplier ça par 2. Si je multiplie ça par 2, ça fait combien? Non. Un seul garçon, il doit avoir le double d'une seule fille. C'est ce que je suis en train de dire ici. Un seul garçon doit avoir le double. C'est pas le double de tout ce monde là. Non. C'est le double d'une seule fille. Ça veut dire si une fille a une part, un ici doit avoir 2. Si on suppose qu'une fille avait par exemple 4 parts, un ici doit avoir 8. Est-ce que tu vois? Si on suppose par exemple qu'une fille a 4 parts ici, un garçon ici va avoir combien? 8. Si on suppose 6, un garçon va avoir ici. Il va avoir le double, c'est-à-dire 12. Très bien. et donc si maintenant il y a 3 fils et 2 filles. Ah, 3 fils et 2 filles. 3
3 fils. Non, pardon, 3 fils, C'est où? 3 filles. Non, non. 3 fils et 3 filles, c'est plus simple. Hein? Tu as dit quoi? 3 fils et 3 filles. 3 fils et 3 filles. Oui, c'est ça. 3 fils. Vas-y. Ah, c'est bon. Je fais quand même. Vas-y. Ça va te faciliter, je pense. Non. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Les filles ici, là, chacune a combien de parts? Une part. Une tasse. Maintenant, les garçons. En deux parts, en fait. Ils ont chacun a une part ici. Chacun des garçons a combien? Une part de chacun. Deux parts à faire. 2 parts. Donc ici, tu vas mettre 2, 2, 2. Maintenant, après, tu calcules tout ça là, ça fait combien? C'est ce qui sort au dénominateur. Effectivement. Maintenant, ici. Tu mets d'abord 2 parts, 2 parts, 2 parts. Une part, une part, une part. C'est ça, c'est une part. Oui. Maintenant, comme on a dit, un garçon, il a le double d'une seule fille. Le double de 1, c'est quoi? C'est 2. Donc ça dit chaque garçon, il doit avoir le double de chaque fille. Ça veut dire que si je fais les trois, en fait, je vais faire. Déjà chez les hommes, là, ça va faire combien? Ça va faire 6. 6, très bien. Ça va faire 6. Maintenant, tu vas ajouter ça plus. Voilà. Ça fait 9. Très bien. Donc ça veut dire que chaque garçon aura 2 neuvièmes. 15. Tu dois toujours 16, c'est pas C'est toujours pas compliqué. toujours le chiffre ici. Tu dois faire. Là, ça on dirait un plus, mais c'est 1 fois 2, toujours. Et ici, tu fais fois 1. C'est bon, on va d'abord s'arrêter là. Plus entre les deux. Toujours fois 2, fois 1 et plus entre les deux. Et ici, Fois 2, celui-là fois 1 et celui-là toujours fois 2. Tu fais plus entre les deux et tu as le dénominateur. C'est bon? Normalement, on devait passer aux autres. Non, mais c'est bien, c'est un problème. C'est où le truc là? Bon, on finit rapidement. C'est quoi? C'était ça, mais. Non, ça, on doit utiliser ça. Ça, c'était gros. C'est les pères d'enfants. 5 fils Effectivement. et 3 filles. Quelqu'un est mort, il a laissé 5 fils et 3 filles. Calcul. Les garçons, ils prennent 2 13e et les filles 1 13e. Les garçons auront chacun 2 13e. 2 13e. Oui, d'abord, vas-y, Et les filles 1 13e. Tu es sûr? Je pense que oui. on peut. Vous êtes d'accord avec lui? Non, je suis d'accord. Ok, donc si on met, tu es sûr? On n'a même pas écouté. 3 filles. Donc on a chacune une part. Ok, 5 garçons. 5 fois 2, 10 plus 3, plus 12, 13. Ok. Donc ici 2, 2, ça fait combien? 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13. Non, c'est ça. On peut me donner aussi un calcul alors. Hein? On me donne encore. Tu peux aller t'entraîner à la maison. C'est ça, c'est vrai. Tu peux aller t'entraîner à la maison, tu fais beaucoup. On va revenir, Inch'Allah. C'est toi. On dit 6 filles. Quelqu'un est mort, il a laissé 6 filles et 5 garçons. Les garçons, ils ont 2 13e. Et les filles 1 16e. Les garçons ont 2 16e, 2 sur 16, oui. et les filles 1 16e. Moutaki, tu es sûr? C'est ça. Et combien de garçons? C'est pas le cas. 5 garçons, 6 filles. 5 garçons fois 2, 10, 6 filles. Et 16. Du 17e pour chaque garçon. Du 17e pour chaque garçon. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ici on a 6. C'est bon, Voilà, c'est ça. 2, on fait juste Du 17e pour chaque garçon. En fait, c'est dans la règle. Là, t'as 10. C'est bon, tu fais Là, t'as 10. Et là, t'as 6. 16. Ah, ça va. C'est Non, c'est bon, c'est là. C'est bon pour ça. Non, donnez-moi encore. c'est qui? C'est toi? Bon, toi c'est bon. On a vu que tu as Ici on va donner 8 garçons. C'est moi. 8 garçons, 3 filles. Non. Quelqu'un est mort, il a laissé 8 garçons, 3 filles. Ça fait 19 les garçons. C'est le
sur 19. Les garçons, ils ont 2 sur le 19 et les filles, ils ont 1 sur le 19. On t'a acquis 1, 2, 3. Les garçons, on a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ça fait combien 4, 5, 6, 7, 8. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple si tu fais 8 x 2 et 3 x 1. Et tu auras le dénominateur directement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oui, ça fait 19. Oui, tu disais Tu fais le calcul pour toujours 2 points. Tu fais 8 x 2 et 3 x 1. 8 x 2 et 3 x 1. Et puis tu as le dénominateur. En fait, les garçons, tu fais 8 x 2, ça fait 16. 16 plus 3, 19. Ouais, ça c'est aussi une technique. Après, il faut que ta technique là ne soit pas, ça ne te trompe pas. C'est toi. On a ici 7 garçons. 80 garçons. 17 francs. Et 9 filles. Quelqu'un est mort, il a laissé 7 garçons. Ça fait 2 23e, je sais pas comment on dit, pour les garçons et 1 23e pour les filles. 2 23e. C'est ça 2 23e. Là, tu utilises la technique qu'il t'a dit. Tu fais. Je vous fais confiance. Tu fais 7 x 2. Si quelqu'un écoute l'auteur, s'il dit c'est pas ça, Non, c'est juste. c'est vous qui m'avez dit en erreur. Mais sinon, je trouve que un fils et une fille. Enfin, quand tu reviens sur les bases, un fils et une fille. Ça c'est le plus facile. Non, ça c'est le plus facile. Un fils, une fille, ça c'est le plus facile. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Le prochain DAS, on va revenir encore sur le cas des enfants parce qu'il y a des cas aussi. Ici, là. Donc nous on va voir, on a le calcul qu'on a fait là maintenant avec les enfants, on va faire ça tout seul. De quoi? Ce qu'on a fait, le calcul qu'on a fait ici. Non, chacun a ses parts. Hein. Là on a d'abord commencé juste pour les enfants. Ok. Le fils et la fille. Tu vois. Mais après on va rentrer, on va parler le père et la mère, des grands-parents. Après on va parler des frères, des soeurs et tout ça. Mais ça te permet déjà de voir comment tu vas calculer pour les enfants, le cas des enfants, et puis le cas où il y a quelqu'un qui a une part fixe et quelqu'un qui n'a pas une part fixe. Ça veut dire qu'on a gardé que s'il n'y a que des enfants. Mais s'il y avait des enfants, plus la femme, plus l'oncle. Oui, là maintenant on devait calculer avec ça maintenant. Par exemple, si quelqu'un avait laissé, c'est pas moi, sa femme, et puis les garçons et les filles. La femme, par exemple, comme il y a les enfants, elle aura le 8e. Le reste, on va donner ça aux enfants. Le garçon aura le double de la fille. Ok, on va rajouter des. Non. C'est bon? Et voilà, moi je peux compris une chose. C'est à partir de quand on va appliquer sur le conseil partiel avec le centre c'est à partir de quand on va voir c'est qui le plus proche, c'est toi, c'est moi quand tu le vois. Ouais, c'est par rapport aux deux fins, celui qui est mort. Ça veut dire quoi? Par exemple, celui qui est mort. Là, par exemple, tu as dit le fils et le fils du fils. Ouais. C'est le plus proche, c'est le fils. C'est le fils. Ça, c'est évident. Oui, parce que C'est pourquoi on va appliquer ça. Avec quel cas? Mais moi, je compte 1. on applique ça lorsqu'on va voir qu'il y a celui qui n'a pas une part fixe qui va hériter. Ah, ça c'est propre à celui qui n'a Pas pas une de part part fixe. fixe. Hein. Parce que si la part fixe reste, tu donnes ça. Parce qu'il a dit Al-Hikul Fara'id bi ahliha. La première chose, c'est de donner à ceux qui ont des parts fixes. Donc ici, on ne regarde pas un plus proche, pas plus proche d'abord. Tu vois? Maintenant, le reste, on donne à celui qui est plus proche. Donc à quel moment on va regarder ça? C'est lorsque il s'agit des gens qui entrent. Non. Donc ici, en fait, toi, tu avais donné un exemple. Tu avais dit. Moi, j'ai fait ça comme ça. Là, la liste avec les hommes. Ici, nous avons la liste avec les femmes. J'ai fait une petite réunion. Les parts fixes. J'ai fait intervenir avec ça. Le père, la femme, elle est morte. Ouais. Tout ça qui se passe. Tout le monde, sauf la personne, je laisse qu'elle a laissé son Sauf la fils. Voilà. Mais on ne sait pas si c'est une femme. On ne sait pas si c'est une femme. Ça ne va pas altérer la réponse. Tu vois, genre ici, les femmes, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de choix. Donc ici, madame le père, vu qu'il y a un fils, il prend combien? Un sixième. Puis le fils, lui, il prend le reste. Tous, on avait dit la règle. Pourquoi? Parce que le fils, il n'a pas de part fixe. Très bien. On a dit la règle, ceux qui n'ont pas de part fixe prennent le reste, ou bien tous les biens, c'est sur ce. Si maintenant, moi, je dis, C'est pas un tiers.
Non, le mari. Donc ça veut dire que là, c'est une femme qui est morte. Bien, donc s'il y a l'enfant, il aura le ruba. Le cas. Lui et lui. Ils n'ont pas de part fixe. Maintenant, on va changer de couleur. Je fais chaque fois, on va décider qui prend le reste. Très bien. C'est lui. Voilà. Donc lui, là, il aura quoi? Lui, il aura rien. on va mettre un même dessinateur. Oui, mais lui, il aura rien. Voilà, lui, il aura rien. Très bien. Lui, il aura le reste. Très bien. Maintenant, il y a la dernière étape, c'est Oui, ça maintenant, c'est autre chose. Ça, c'est maintenant après. On calcule maintenant pour voir. 1 sur 6, plus 1 sur 4. Et là, je m'en mets le dénominateur. Ça, c'est bien là. Il faut qu'on trouve le même dénominateur. Voilà, c'est Bon, après, ça, on va voir ça après. Comment on calcule maintenant les dénominateurs, tout ça. J'étais bon dans ça, moi. Ah bon? Tout ce qu'on va voir sur les mécréants, Donc, hein, tu dis? c'est des mécréants, ça change rien. Non, les mécréants, ils n'ont pas d'héritage. Non. Le mécréant n'hérite pas de toi, tu n'hérites pas du mécréant. Et tout l'argent qu'on perd. Regardez, maintenant là, ça là aussi on va parler de ça. Par exemple, ce qu'on a dit tout à l'heure là. Pour prendre l'exemple le plus simple là. Le cas où quelqu'un a laissé un fils. Il a laissé un fils. C'est pas appliqué. Hein? Attends, Je pense que c'est gaspillé, on dirait. Non, mais c'est à plus. Prochainement, il faut essayer de. T'inquiète, Si on veut calculer de façon pratique, quelqu'un a laissé. Oh. le noir, il est où? Attends, je sais faire la technique. Un fils et deux filles. Ok. Un fils et deux filles. Quelqu'un est mort, il a laissé un fils, deux filles. Le fils aura combien? 2 sur 4. Hein? 2 sur 4. 2 sur 4. 2 quarts. Et la fille? 1 quart. Donc 2 sur 4. Et 1 quart. Chaque fille a 1 quart. Ok. Maintenant, si on veut, de façon pratique, on veut calculer ça, ça veut dire quoi? Si le défunt a laissé par exemple 1 million. Oui, ça fait 500 000. Comment tu vas calculer ça? 500 000, 150 000 pour chaque vie. Donc pour calculer ça, tu vas faire quoi? 1 million. Divisé par 4. Bon, on va dire pour le cas du garçon d'abord. Divisé par 2. Là, tu fais diviser par 4. Non? Lui, il prend 2 parts. Après, tu vas Oui. C'est pas grave. Non, pour le garçon, tu vas faire 1 million diviser par 2. Et puis, tu redivises multiplié par 2 divisé par 4. En fait, il y a plusieurs Multiplié par méthodes. 2 divisé par 4. Il y a plusieurs méthodes. Ok? Et pour les filles, tu vas faire 1 million multiplié par 1. Bon, on va dire divisé par 4. C'est bon? Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Le dars de Chauvet, on va pas lire.